Et si la prochaine phase de la guerre en Ukraine ne ressemblait plus du tout à celle que nous avons connue? Depuis quelques jours, des événements inimaginables se produisent sur le front, bouleversant toutes les certitudes. Plusieurs centaines de soldats ukrainiens viennent de capituler sous une pression extrême, une scène que très peu auraient jugée possible il y a encore quelques semaines. Derrière cette reddition massive se cachent des réalités terrifiantes. Des soldats coupés de leur commandement, vivant dans un isolement total, parfois privés de nourriture pendant plusieurs jours d'affilée. Les vivres et les munitions sont épuisés. Chaque jour devient une épreuve de survie, loin de toutes les images officielles et des récits médiatiques habituels. Selon des témoignages directs, certains soldats n'avaient fait plus de contact avec leur hiérarchie depuis plusieurs jours, abandonnés à eux-mêmes dans des conditions inhumaines. Ils racontent l'angoisse, la faim, le manque total de soins et l'impossibilité de secourir leurs camarades blessés. Le silence radio n'a laissé place qu'aux rumeurs et à la résignation, jusqu'à ce que la seule issue devienne la capitulation. Ce qui se joue sur le terrain va bien au-delà d'une simple bataille. La situation évolue à une vitesse que les médias traditionnels peinent à relayer. Les lignes de front se déplacent, les équilibres s'effondrent, et la dynamique stratégique du conflit est en train de basculer sous nos yeux. Ignorer ces transformations, c'est risquer d'être totalement pris au dépourvu face à une recomposition géopolitique qui pourrait bouleverser la sécurité du continent, l'économie et même la circulation de l'information. L'onde de choc pourrait se faire sentir bien au-delà des frontières de l'Ukraine. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut revenir en arrière et examiner les faits, les décisions et surtout les témoignages des premiers concernés. Derrière les chiffres, ce sont des vies bouleversées et une stratégie qui s'effondre sous nos yeux. Pourquoi la ligne de front en Ukraine évolue-t-elle aussi vite et aussi brutalement? Pour comprendre, il faut regarder la réalité au plus près. À Pokrovska comme ailleurs, les combats récents témoignent d'un encerclement implacable. Les lignes de ravitaillement sont coupées, la logistique s'effondre, laissant les troupes paralysées et isolées. Des soldats ukrainiens racontent des scènes de faim extrême. Pendant plusieurs jours, certains n'ont rien eu à manger. Les stocks de vivres s'amenuisent, les rations d'urgence disparaissent, les blessés s'accumulent, mais il n'y a plus de soins, plus de médicaments, parfois même pas un simple bandage. Le commandement a cessé de donner des ordres clairs. La plupart des unités parlent d'un abandon total, d'un silence radio qui a remplacé toute coordination. Dans cette détresse, la technologie joue un rôle central. L'utilisation massive de drones de reconnaissance et d'attaque combinée à la guerre électronique rend toute tentative d'évasion quasiment impossible. Les couloirs de sortie sont surveillés en temps réel, chaque mouvement est détecté et neutralisé avant même d'atteindre la périphérie des villes cernées. La doctrine de la forteresse urbaine ne fonctionne plus. Les villes, longtemps perçues comme des bastions inexpugnables, tombent désormais l'une après l'autre, malgré une résistance acharnée. Le mythe des grandes places fortes s'effrite. Chaque nouvelle reddition accélère l'effondrement de la défense, poussant les lignes à reculer toujours plus vite. Ignorer ces signaux, c'est risquer de sous-estimer la vitesse à laquelle une armée peut perdre pied et de minimiser la possibilité d'une escalade incontrôlable. Chaque défaillance logistique, chaque ville perdue, réécrit les règles du conflit en temps réel. Mais alors, quelles conséquences ce renversement brutal a-t-il sur la stratégie globale, et jusqu'où cette dynamique peut-elle aller? Quand l'usure devient plus décisive que la bravoure, tout change. Sur le front ukrainien, la réalité du terrain ne ressemble plus à celle des mois passés. C'est désormais la prédominance de l'artillerie lourde, appuyée par la multiplication incessante des frappes de drones, qui dicte le tempo. Les lignes de ravitaillement, régulièrement coupées ou détruites avant même d'atteindre les premières tranchées, condamnent des unités entières à l'isolement et à la rupture de toute logistique. L'exemple le plus frappant? Pokrovska. En quelques jours, ce secteur a connu un effondrement en chaîne. La perte de la ville a offert un avantage tactique décisif à l'adversaire, qui a su exploiter chaque brèche. Les soldats, privés de munitions et de soins, n'avaient plus d'autre choix que de capituler ou de risquer une issue tragique. Cette déroute massive a été déclenchée par la supériorité technologique. Drones de reconnaissance, frappes précises et une artillerie omniprésente. Tout ravitaillement, carburant, vivres, médicaments, a été intercepté ou détruit en amont. Les conséquences sont immédiates et dramatiques. L'annonce de l'évacuation a provoqué la panique parmi les civils, tandis que les pertes humaines et matérielles s'accumulent. Les témoignages recueillis évoquent des scènes de chaos, blessés abandonnés, convois détruits et population fuyant dans la nuit. À Pokrovska, mais aussi dans de nombreuses localités voisines, les gares sont désertées et l'exode s'organise à la hâte, laissant derrière elle une zone vidée de sa substance. Et le phénomène ne se limite pas à ce secteur.
À Kharkiv, Volchansk, Kherson, partout sur les fronts secondaires, la pression russe s'accentue. Les lignes de défense sont soumises à une tension constante et chaque percée locale menace de provoquer une nouvelle cascade d'effondrement. Dans certains secteurs, le simple maintien des positions devient un exploit quotidien face à la saturation des frappes et à la désorganisation générale. Face à cette situation, le contraste entre les annonces officielles et la réalité sur le terrain devient saisissant. Les discours rassurants de Kiev, promettant des contre-attaques ou des renforts imminents, peinent à masquer la perte de confiance grandissante parmi les troupes. Quand la chaîne de commandement se fissure, que les ordres paraissent déconnectés du vécu des soldats, la crédibilité s'effondre aussi vite que les défenses physiques. Le risque désormais dépasse largement la simple perte de territoire. Un basculement mal anticipé peut emporter dans son sillage la capacité de mobilisation nationale, la confiance du peuple et jusqu'à la crédibilité internationale de tout un pays. Chaque défaite locale affaiblit un peu plus la volonté collective et offre à l'adversaire un levier psychologique aussi puissant que ses armes. Mais ce qui se joue actuellement à l'échelle locale pourrait bien annoncer une mutation profonde du conflit, en modifiant non seulement la répartition des forces, mais aussi l'équilibre géopolitique mondial. Faut-il y voir le prélude à une transformation beaucoup plus vaste? La guerre n'est plus seulement locale, le spectre d'un affrontement international plane désormais. À mesure que la ligne de front vacille, le conflit ukrainien s'inscrit dans une nouvelle dimension où les enjeux dépassent largement le territoire. Désormais, un débat agite les chancelleries sur l'éventuelle implication directe de l'OTAN. Officiellement, aucune troupe n'est déployée, mais la présence d'instructeurs étrangers en Ukraine n'est plus un secret. Des militaires venus de France, du Royaume-Uni ou des États-Unis forment, organisent et parfois accompagnent les forces ukrainiennes, brouillant de plus en plus la frontière entre soutien logistique et intervention directe. La tentation d'un déploiement plus massif, sous couvert de maintien de la paix, est évoquée dans certains cercles politiques occidentaux. Implanter des contingents étrangers en Ukraine, même en dehors des zones de combat, créerait une nouvelle ligne rouge. Un simple incident, intentionnel ou non, pourrait entraîner une escalade rapide, impliquant de facto plusieurs pays dans le conflit. Les scénarios de confrontation directe, autrefois impensables, sont désormais discutés dans les états-majors. Dans ce climat tendu, la rhétorique nucléaire ressurgit. Les menaces, souvent implicites, pèsent sur chaque décision. Certains responsables évoquent la possibilité d'un retour aux essais nucléaires, tandis que la modernisation des arsenaux s'accélère des deux côtés. Cette course à l'armement redessine la carte des équilibres stratégiques, ravivant des peurs enfouies depuis la guerre froide. À l'arrière-plan, la mer Noire devient un théâtre d'opérations hautement stratégique. Les mouvements de navires, les exercices conjoints et les tentatives de verrouillage d'accès témoignent d'une lutte d'influence acharnée. Moscou, Paris et Londres rivalisent pour contrôler des points clés, cherchant à sécuriser ou à entraver les routes maritimes vitales à la région. Chaque décision, chaque déploiement est scruté par les capitales du monde entier, car l'impact pourrait rejaillir bien au-delà de l'Ukraine. À mesure que ces nouvelles lignes rouges se dessinent, l'enjeu s'alourdit. Une escalade incontrôlée compromettrait la sécurité de toute l'Europe, voire bouleverserait l'ordre mondial. Jamais depuis des décennies, l'équilibre n'a paru aussi fragile. Les opinions publiques s'inquiètent, les marchés réagissent, et les dirigeants avancent sur un fil tendu, conscients qu'une erreur d'appréciation peut tout faire basculer. Mais au-delà des grandes manœuvres, cette crise soulève une question essentielle. Quelles leçons tirer pour ceux qui la vivent au quotidien ou qui la regardent à distance, inquiets pour leur avenir? Dans le tumulte de ces bouleversements, il reste à comprendre ce que tout cela signifie, concrètement, pour les populations civiles et pour chacun d'entre nous, loin ou près du front. Parfois, la vérité se cache dans la routine d'un soldat, bien loin des communiqués officiels, polis et lisses. Sur les vidéos des combattants, ce qu'on remarque d'abord, ce n'est pas l'héroïsme, c'est la fatigue dans les regards, les rires étouffés pour oublier la peur, ces moments où l'humour noir devient instinct de survie. Les liens de solidarité prennent alors tout leur sens, car la ligne de front ne laisse aucune place à l'indifférence. La guerre, ici, n'est plus seulement une affaire de stratégie globale, mais une longue et éprouvante partie d'échecs où chaque pièce déplacée, chaque erreur coûte des vies. Une pause mal synchronisée, une livraison de munitions retardée, et la partie bascule. Sur le terrain, ces détails pèsent tant plus lourd que 1000 discours. Pour les habitants de la région, l'incertitude est devenue le seul quotidien. Certains fuient,
D'autres attendent un hypothétique retour à la normale, beaucoup oscillent entre espoir et résignation. Les choix se prennent sous la menace du prochain bombardement ou à l'annonce d'un nouvel exode. À Kiev, le doute s'installe. Les discussions ne portent plus seulement sur la résistance, mais sur la nécessité d'un changement stratégique. Même les plus hauts responsables ne peuvent ignorer que la dynamique du conflit a changé. Chaque retard logistique ou erreur d'organisation sur le front n'est plus un simple incident. Désormais, il peut décider du sort d'un bataillon tout entier, voire orienter la suite des opérations pour des semaines. La moindre faiblesse, la moindre improvisation se paie cash. Ne pas tirer les leçons de ces réalités, c'est s'exposer à reproduire les mêmes erreurs, à mettre en péril la résilience de toute une région et à fragiliser la capacité des sociétés à surmonter les crises futures. Les témoignages bruts des soldats, loin de n'être que des anecdotes, dessinent les contours d'un avenir incertain, où l'humain doit sans cesse s'adapter. Mais si la routine et l'épuisement façonnent le présent, quel avenir cela prépare-t-il pour la région et l'Europe ? Regardons comment ces réalités influencent déjà la perception publique et les scénarios à venir. Quand le brouillard de la guerre s'épaissit, il faut choisir où porter son regard. Nous venons de traverser ensemble les récits bruts et sans phare de la ligne de front, là où la réalité du conflit ne ressemble en rien au discours policé des chancelleries. Aujourd'hui, ce que nous venons d'analyser, c'est un basculement majeur, dont l'onde de choc ne se limite pas aux frontières de l'Ukraine. Face à la multiplication des capitulations et à la rupture des lignes logistiques, il devient évident qu'une page se tourne. Les chiffres, même s'ils sont incertains, témoignent d'un effondrement progressif qui force toutes les parties à revoir leur stratégie. Dans cette tempête, chaque témoignage, chaque fait doit être scruté, car la propagande et la désinformation s'infiltrent partout, transformant la perception en arme. Rester lucide, c'est comprendre que la vitesse des événements peut laisser chacun de nous en retrait, dépassé par l'accumulation de nouvelles contradictoires et de récits biaisés. Le risque n'est pas seulement de mal interpréter ce qui se passe, mais de devenir soi-même un rouage dans un engrenage de manipulation à grande échelle. Fermer les yeux, c'est ouvrir la porte à l'incontrôlable. Ce moment exige une vigilance critique, tant sur la véracité des informations que sur leur interprétation géopolitique. Les enjeux dépassent largement le sort immédiat d'une ville ou d'une brigade. Ils dessinent les contours d'un nouvel équilibre régional qui pourrait, du jour au lendemain, bouleverser la sécurité du continent, l'économie et même la manière dont nos sociétés perçoivent la guerre. Dans cette séquence, la prudence et l'esprit critique ne sont pas des luxes, mais des nécessités vitales. Ce n'est qu'en restant attentifs, en questionnant chaque image, chaque discours, que nous pourrons éviter d'être piégés par la rapidité des faits et des interprétations qui s'enchaînent. La lucidité, aujourd'hui plus que jamais, est notre meilleur allié. Rien n'est figé, rien n'est écrit d'avance. À mesure que la situation évolue, d'autres vérités émergeront, et il nous appartiendra de les saisir sans préjugés. Car au-delà du fracas des armes, ce sont nos certitudes qui vacillent, et notre vigilance qui sera notre boussole.